il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, j'en profite pour t'annoncer un nouveau balado qui est sorti qui me touche particulièrement parce que si tu ne le sais pas, j'ai un fils qui est allergique, qui est polyallergique. Ça veut dire qu'il y a plusieurs allergies alimentaires. Et si tu es de ceux qui n'ont jamais côtoyé les allergies alimentaires, je comprends que tu dis comme c'est une gang de fatigants qui nous empêche de vivre. Mais quand tu vis avec les allergies, c'est une condition médicale et c'est très dangereux. Manger un aliment allergène peut tuer la personne. Quand tu as un enfant, ben c'est sûr qu'on a quand même un certain contrôle sur ce qu'on lui donne à manger. Ça n'empêche pas qu'à l'âge de 4 ans, il a déjà fait 2 chocs anaphylactiques et c'est pas super jojo. Même d'ailleurs, je pense qu'il y en a un il y a quelques mois, il y a peut-être 3-4 mois. Il y a un épisode de podcast où ce que je disais que j'ai donné l'épipène pour la première fois à mon fils. Et Allergie Québec, qui est une association qui permet de donner beaucoup d'informations, de trucs et surtout d'offrir une communauté parce que souvent, quand on vit avec des allergies ou avec des enfants qui sont allergiques, on se sent isolé parce qu'on est tout le temps sûr que, tu sais, on est inquiet d'envoyer notre enfant, mettons, d'une fête d'enfants parce qu'il va avoir plein de produits à manger sur la table et on n'a pas vraiment le contrôle. On n'a pas le contrôle sur qu'est-ce qu'il va avoir à manger. On n'a pas le contrôle sur les contaminations croisées. C'est difficile de voyager. Tu sais, tout devient un peu pesant, donc on peut vite se sentir isolé là-dedans. Et une des missions d'Allergie Québec, c'est de briser cet isolement-là en offrant une communauté aux gens allergiques et aux gens qui s'occupent ou qui sont de près ou de loin liés à des personnes allergiques, surtout les parents, entre guillemets, parce que bien sûr, c'est un gros, j'ai juste ce mot anglais, concern, quand tu es parent d'un enfant allergique. Donc, je t'annonce pas en primeur parce que j'aurais pu l'annoncer en primeur, ça n'aurait pas changé grand-chose dans le sens que je ne suis pas sur un NDA puis on l'a comme pré-lancé avant de le lancer. Mais il y a un nouveau balado qui s'appelle Manger sans crainte avec Allergie Québec qui est là dans la continuité de la mission d'Allergie Québec d'offrir de l'information, de briser l'isolement, de donner de l'information vraiment pertinente aux gens qui sont allergiques. Donc, présentement, il y a 2 épisodes de lancés et 2 mini-épisodes avec des conseils vraiment rapides de moins d'1 minute. Donc, ce qui fait un 4 épisodes. Pour le moment, là, tu peux écouter tout ça en dedans de 40 minutes. Si jamais ça t'intéresse, je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode. Sinon, tu peux aller au allergie avec un s-québec.ca qui va te rediriger directement à la bonne place. Mais je vais te mettre les liens vers le balado. Aussi, si tu écoutes sur des plateformes, tu peux écouter comme sur Spotify, cherche Manger sans crainte ou cherche Allergie Québec, tu vas définitivement tomber dessus. Et devine quoi, qui a eu la chance de travailler sur ce beau projet-là? C'est VAR Media. Moi, je me suis occupé un petit peu de plusieurs côtés peut-être plus stratégiques. Je me suis occupé de l'enregistrement et Anis, que je t'ai parlé, mon employé, mon collaborateur, qui, lui, s'est occupé de toute la partie montage. Puis, moi, de mon côté, j'ai fait la mise en place. Donc, on a réussi à lancer jeudi sur la peau des fesses parce que cette semaine, j'ai eu quelques ennuis autres. Donc, je suis quand même très fier. Je t'invite à aller écouter ça si tu ne connais pas les allergies. Même si tu connais pas, si tu connais les allergies, tu connais définitivement Allergie Québec. Mais si tu ne côtoies pas les allergies, ça peut être intéressant d'écouter ce que les gens ont à dire. Le premier épisode, c'est une psychologue qui parle de l'anxiété liée aux allergies. Et le deuxième épisode, c'est un formateur ambulancier, comme une espèce d'ancien ambulancier qui est parti d'une compagnie de formation qui s'appelle Format Secours, qui nous explique comment administrer, qui explique bien les protocoles d'administration de l'injecteur d'autopérinéphrine. Désolé, j'ai de la misère avec ce mot-là. Donc, ça peut quand même être intéressant, surtout si vous avez, parce que je me reconnais là-dedans. J'ai un de mes amis qui est allergique, puis c'était comme, ben oui, tu es allergique, viens-t'en, tu sais, comme, mais je réalisais pas que c'est une condition médicale, puis comment que ça pouvait être dangereux, puis, fait peut-être, tu sais, comme, ouvrez-vous l'esprit, allez écouter ça, voir que
c'est un autre monde, que c'est quelque chose de peut-être qui est fréquent, qui est de plus en plus fréquent. On ne sait pas trop pourquoi, mais où on a l'impression que c'est fréquent. C'est de plus en plus fréquent et c'est quand même un monde... avoir un peu d'empathie pour eux ou au moins juste comprendre. Ça l'aide de comprendre que ces gens-là, c'est pas juste des fatigants, c'est vraiment dangereux pour eux. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.